Bienvenue à cette deuxième capsule d'écologie intégrale. Aujourd'hui, nous allons parler du Jubilé pour la Terre, qui est le thème de la saison de la création 2020. Cette saison de la création va du 1er septembre jusqu'au 4 octobre, qui est le jour de la fête de Saint François d'Assise. Suivez toutes nos publicités, il y aura certainement des activités qui vont vous être proposées. Alors, un jubilé, c'est un thème tout à fait biblique. Si on regarde le premier récit de la création, celui qu'on trouve dans le premier chapitre du livre de la Genèse, donc au tout début de la Bible, ce récit très symbolique et très poétique nous parle d'une création faite en 6 jours. Le 7e jour, Dieu s'arrête, Dieu se repose. Et en hébreu, en fait, il fait un Shabbat, autrement dit, un sabbat. Il met une limite à son travail de création et c'est toute cette question d'un Dieu qui s'arrête, qui se repose, qui est reprise pour la célébration du sabbat chez les Juifs. Et de là aussi l'idée d'une année sabbatique à toutes les 7 ans et d'une année de jubilé à tous les 7 fois 7 ans, autrement dit 49 ou 50 ans. Alors, les indications sur cette année jubilaire se retrouvent dans le livre du Lévitique. C'est un grand repos qui touche tout le monde, et pas seulement les personnes, même si ça touche toutes les catégories de personnes, aussi bien les hommes, les femmes, les serviteurs, les esclaves, même les animaux et même la terre. On donne une chance à la terre de se reposer. C'est quelque chose dont on aurait grandement besoin aujourd'hui parce qu'on a beaucoup abusé de la terre. On l'a exploité au-delà de son maximum. Quand je parle de la terre, c'est pas seulement la terre où on fait de l'agriculture, mais c'est l'ensemble de notre biosphère. Toutes les ressources ont été surexploitées, que ce soit dans les océans, dans les forêts, un peu partout. Alors on aurait besoin d'un jubilé pour la terre et c'est à cela qu'on réfléchit avec cette capsule-ci, avec cette saison de la création. Un jubilé pour la Terre, c'est de permettre à notre Terre de se reposer, de refaire ses forces. Ça nous invite à de nouveaux rythmes, ralentir, cesser de vouloir toujours posséder plus, dépenser plus, acheter plus. Et c'est aussi l'occasion d'un nouvel espoir. On est à un carrefour ces années-ci. Si on veut avoir une chance que les générations futures puissent profiter d'un monde habitable, il faut vraiment agir aujourd'hui. Et si on se met tous ensemble, c'est un espoir qu'on est en train de se donner. Et c'est une occasion, dans le fond, de renouveler notre relation au Créateur et à la création. Parce que le sabbat, en fait, nous oriente vers deux significations. Une signification de célébration et de louange. Un temps pour célébrer et louer. On peut le vivre dans des moments de prière, mais aussi en allant contempler et profiter de la nature. Et c'est aussi un temps pour se libérer. Le sabbat est une occasion de se libérer de l'esclavage. L'année sabbatique nous dit qu'on n'est pas des esclaves du travail, c'est pas le travail tout le temps qui doit primer, mais du temps de repos, du temps pour vivre, du temps pour les relations. C'est un peu tout ça qu'il y a derrière l'année de jubilé. Et il y a une belle prière qui nous est proposée pour la saison de la création. Je vous suggérerais d'aller la chercher. On va la mettre sur notre site à la même place que les capsules vidéo, mais vous pouvez aussi la trouver sur Internet en cherchant saison de la création. Et j'aimerais attirer votre attention sur un passage en particulier que je trouve très interpellant de cette prière-là. En cette saison de la création, nous te demandons de nous donner le courage d'observer un sabbat pour notre planète. Oui, du courage, parce que ça demande du courage pour s'arrêter, pour réfléchir, pour se remettre en question, pour changer nos manières de vivre. Et ça permettra à notre planète de récupérer, à tous les écosystèmes de pouvoir continuer à supporter la vie. La semaine prochaine,
La prochaine capsule sera consacrée à l'Amazonie, qui est vraiment une terre ravagée. Et l'Amazonie, c'est un peu comme une loupe grossissante qui nous montre notre monde. Ce qui se passe là-bas, en fait, c'est ce qui se passe partout, mais ça atteint des proportions qui sont encore plus terribles en Amazonie qu'ailleurs. Et je vous laisse regarder la dernière diapositive qui vous donne quelques informations sur ces capsules.